Shabbat Shalom Vorach, donc nous allons fêter ce Shabbat Nassau. Ce Shabbat Nassau, vous savez que la plus grande paracha de la Torah, c'est la paracha de Nassau, qui a 176 versets. Et on dit que le plus grand Teilim, c'est effectif, le plus grand Teilim, il a 176 versets aussi, c'est le 119. Et la plus grande Gemara, c'est donc la Gemara Baba Batra qui a 176 dapim. Donc il y a beaucoup de travail sur la planche. Et en plus, quand on tombe dans les 12 jours, c'est-à-dire les 7 jours qui suivent Shavuot a compris, et on pouvait faire donc les sacrifices de Shavuot, puisque Shavuot ne dure qu'un seul jour, on avait le droit à 6 jours après à amener le sacrifice, la Chagiga, qui devait se fêter au Beth Amikdash. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne dit pas le Tachanun jusqu'à le 12 Sivan. Et en l'occurrence, ce Shabbat Nassau, c'est le 12 Sivan, donc c'est un Shabbat qui est vraiment lié avec Matan Torah. Alors, il y a une question sur laquelle le Rabbi s'approfondit, et c'est une question extraordinaire, c'est cette paracha répète 12 fois la même section. C'est-à-dire que Parashat Nassau, c'était Rosh Chodesh Nissan, et donc il y a eu l'inauguration du Mishkan, et à l'initiative de Issachar, on a inauguré par des sacrifices, chaque tribu un jour, on a inauguré le temple. Et là, la Torah nous dit que chaque Nassi a amené exactement le même sacrifice. Le même sacrifice. La Torah dit, voilà ce que Yehuda a amené le premier jour, et voilà ce que Issachar a amené le deuxième jour, voilà ce que Zvulun a dit amené le troisième jour. Et on sait combien la Torah est avare de lettres, est avare de mots, est avare de versets. C'est-à-dire, si on pouvait réunir tous ces versets et dire, et voilà ce que Yehuda a amené, et ainsi faire chaque tribu jusqu'au 12 Sivan, on aurait compris exactement la même chose. Alors, pour répondre à cette question, Rashi vient et donne les allusions qu'il y a dans tous les sacrifices. Donc, je ne vais pas rentrer dans toutes les allusions, parce que chacun peut les lire dans le Rashi. Il dit que chaque sacrifice est allusionné à quelque chose de très précis. Mais quand est-ce Rashi dit ça? Il dit ça sur le deuxième prince, Yissachar. Il ne dit pas ça sur le premier prince, Yehuda. Alors si vraiment Rashi veut nous dire toutes les allusions qu'il y a dans les sacrifices, alors il aurait pu déjà dire dans le premier prince. Pourquoi il le dit au deuxième prince? Alors la réponse, c'est qu'en réalité, Rashi il a notre question. Pourquoi la Torah répète? Et pourquoi la Torah répète une deuxième fois? Elle aurait pu dire Issachar a fait comme Yehuda. C'est pour ça que Rashi dit voilà les pensées de Issachar. Voilà ce qu'il a pensé quand il a amené les 930, la Kahara, ça faisait 930 comme l'âge de la vie d'Adam Arishon, et après quand est noir, il a eu des enfants, etc. Toutes les allusions qui sont écrites. C'est-à-dire que Issachar, il avait ses kavanot, c'est vrai que c'était le même sacrifice, mais ce n'était pas les mêmes pensées. Et ainsi de suite, la Torah ne pouvait pas dire qu'on a fait le même sacrifice, ce n'était pas le même. Pourquoi? Parce que chacun, il avait une pensée différente. Quand Zvulun a amené son sacrifice, il pensait à telle et telle chose. D'ailleurs, si on regarde dans le Midrash, on verra combien les pensées différentes d'un ancien à l'autre. Mais Rashi, lui, dans le chat simple, il dit que, puisque Issachar il avait ces pensées-là, ça mérite que chacun se soit répété, que chacun il a amené le sacrifice d'une manière différente. Rambam dit de la même manière que nos pensées, que nos visages sont différents, ainsi nos pensées sont différentes. Et une des commentaires qu'on dit sur ça, c'est que on n'est pas gêné, et au contraire, ça nous arrange que l'autre il n'a pas le même visage que nous. Ça fait qu'on est différents. C'est que, imaginez-vous si on avait tous le même visage, ce ne serait pas très amusant. Et comment on ferait à la banque, hein? En tout cas,
c'est le fait qu'on soit différent, ça nous arrange. À plus forte raison qu'on a des pensées différentes. Et là, le rabbin me dit, de la même manière que nos visages à nous, qu'un il est différent de l'autre, ça ne nous dérange pas. Ça ne doit pas nous déranger qu'on a des pensées différentes. Qu'un il pense comme ça, un il pense comme ça. Mais parce qu'en fin de compte, on est tous dans la même ligne. Les 12 princes ont offert 12 sacrifices, c'était les mêmes. Mais c'est vrai que leur approche était différente. Et c'est comme ça un petit peu qu'on doit regarder sur le peuple d'Israël, d'une manière globale, qu'en réalité, c'est comme une armée. Une armée, comme le Chafetz Chaim disait, il y a l'armée de l'air, il y a la marine, il y a l'infanterie, etc. Chacun il a sa spécificité. Ils ont le même but. De la même manière, on doit regarder sur le peuple d'Israël qu'on est un seul peuple. C'est vrai qu'on a des approches différentes, mais tant que ces approches, elles sont des approches de la Torah, alors la Torah nous dit, Shimi Panim la Torah, on peut avoir 70 phases dans la Torah, et d'une manière différente de voir. Et c'est peut-être comme ça qu'on conclut ces 12 jours, où on fête le Matan Torah, en disant au peuple d'Israël, Yagdil Torah vient dire, publiez, agrandissez la Torah, que chacun mène ses nouveautés, mais que ce soit toujours dans la Torah, qu'on ait un bon Shabbat et qu'on agrandisse dans la Torah, jusqu'à ce qu'on mérite la Torah du Mashiach. Amen, Kéni Ratson, il nous éclairera les yeux et le cœur. Amen, Kéni Ratson.